maintenant on est retrouvés. Alléluia. Perdu seul dans le noir, honteux et sans espoir, l'âme épuisée, le cœur brisé. Et malgré tous mes efforts, jamais je ne m'en sors, dérivant sans but, sans direction. J'allais errant de lieu en lieu. Tu as paru devant mes yeux et tu m'as dit que je n'étais pas seul. Voici ce que Dieu a fait. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut taper dans les mains ensemble pour l'Éternel, pour notre Dieu? Je ne peux nier l'évidence. Christ a gagné ma confiance. Mes doutes envolés, emportés par le vent. Adieu regret et fardeau. Adieu regret et fardeau. Vous qui colliez à ma peau, je ne vous appartiens plus. Je repars à zéro. Dès maintenant et à jamais. Dès maintenant et à jamais. Je te louerai, tu m'as sauvé. J'étais perdu et tu m'as retrouvé. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Gloire à Dieu. Alléluia. Chantons. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Jésus, Jésus a triomphé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Jésus a triomphé, je suis libre, je suis libre. Jésus, est-ce qu'on peut le dire? Oui, Jésus a triomphé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Jésus a triomphé, je suis libre, je suis libre. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Gloire à Dieu. Un cri de victoire. Jésus, sois élevé, roi des rois. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Si nous sommes sauvés, c'est par l'amour du Père, c'est par Alléluia. l'amour qui a été manifesté à la croix, au travers de Jésus-Christ. Il est merveilleux celui qui nous a sauvés, amen. Tu es digne de louange, Jésus.
J'étais orphelin, seul, abandonné. J'étais orphelin, seul, abandonné, perdu sans chemin. Mais ton amour m'a trouvé, blotté sur ton cœur, serré contre toi. Ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Sois élevé, Jésus. J'étais orphelin, tu m'as adopté, perdu par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, Amen. océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Il guérit, restaure. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour L'amour de notre Père. au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Alléluia. Oh, tu es digne d'être élevé, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour, Seigneur, ce matin, qui se déverse dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Tu nous visites, Seigneur, ce matin. Oui, tu es vivant. Oui, Jésus est vivant. Ah, tu as tout donné pour nous, Seigneur. Chantons, tu as tout donné. Tu as
donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte dans l'océan de ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. a rugi, un vent violent. Ton amour A terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Amen. À celui qui a sauvé mon âme. À celui qui a sauvé mon âme. À celui qui a ouvert ses bras. À celui qui est sauveur et roi. Je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui. celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. De tout
Seigneur, d'être venu nous chercher, de t'être révélé à chacun d'entre nous. Merci Jésus. Ensemble. On était loin de Dieu, maintenant on est rapprochés. Sois élevé Jésus. Nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Ouvre mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Je l'errante de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Voilà, on va faire monter une mélodie vers le Seigneur ce matin tous ensemble. C'est la mélodie de nos cœurs. On va faire monter vers Jésus avec des hauts. Voilà, comme une chorale tous ensemble. Élevons le nom de Jésus.
avec nos voix le roi des rois, le Seigneur des seigneurs ce matin. Voilà, bienvenue à chacun, bienvenue à chacune, bienvenue dans la maison de Dieu pour une journée bien particulière. Donc c'est des baptêmes ce matin et nous sommes tellement heureux de voir notre frère et nos quatre sœurs s'engager avec Jésus. Tout à l'heure, nous entendrons leur témoignage. Mais avant, j'aimerais vous parler de l'amour de Dieu. Dans les chants, vous en avez entendu parler de l'amour de Dieu. Et quelqu'un a dit ceci, « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Ce poète français, Pierre Reverdy, selon lui, c'était, oui, il n'y a pas d'amour. En fait, c'est bien de dire « je t'aime », mais c'est bien quand il y a des actes concrets. Et dans notre langue française, nous avons des hommes, des femmes qui ont écrit des textes tellement beaux sur l'amour. Paul Éluard, « Je suis dans ce paysage de ton visage et je ne sais comment on aime ». C'est beau, c'est magnifique, hein ? Bon, vous, ça vous touche pas, mais pour les personnes un petit peu plus sensibles. Lamartine, « L'amour est l'âme de l'univers, la joie est immense et féconde, c'est le doux rayon qui pénètre. Elle fait germer la vie au fond du cœur du monde. » Même si on comprend pas tout, on se dit « Waouh, c'est beau ce qu'il dit. » Louis d'Aragon, bref, Marcel Proust, Antoine de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Yams, Clic, Clic, Pan, Pan, Pan. Enfin, tous ces grands auteurs français qui disent des mots d'amour, c'est bien, c'est beau, mais en fait, le véritable amour doit être suivi d'actes concrets. Sinon, ça reste une idée abstraite. C'est par les preuves d'amour que nous pouvons réellement comprendre et expérimenter l'amour de quelqu'un. C'est sûr. Et Dieu ne se contente pas de dire des je t'aime, juste des je t'aime, mais il amène des preuves et il amène des actes d'amour. Et c'est le titre de mon message, les preuves de l'amour de Dieu. Alors j'en ai retenu que 5, mais il y a tellement de preuves qui montrent que Dieu nous aime. Que Dieu aime l'humanité, juste pas quelques-uns, des chouchous, mais qu'il aime l'humanité. Une preuve d'amour, c'est qu'il est venu pour nous. Une des plus grandes preuves d'amour de Dieu pour l'humanité, c'est qu'il est venu pour nous. Il est dit ceci, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et elle donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Là, Matthieu, dans le Nouveau Testament, il reprend une vieille prophétie qui avait été annoncée et qui disait qu'un enfant allait venir. Et cet enfant allait avoir quelque chose de spécial. Ce serait véritablement Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous. L'amour de Dieu ne se limite pas par des paroles. Il est entré dans notre monde en la personne de Jésus. Jésus aurait très bien pu rester là dans la gloire céleste, mais par amour pour nous, il est venu sur la terre. Il est venu auprès de nous. Il s'est fait homme, il a connu toutes les souffrances, toutes les difficultés que l'on peut connaître. Il a connu également toutes les limitations que nous pouvons connaître. C'est une manière de dire, je vous prouve mon amour, je ne suis pas juste là dans le ciel et je vais rester dans le ciel. Mais non, je viens auprès de vous, je viens vers vous, je viens au milieu de vous pour être accessible. Et ça, c'était le but de Dieu, c'est qu'il soit accessible pour chacun d'entre nous. Et qu'on ne dise pas, oh là là, il est loin, il est très loin. Mais non, il s'est fait homme pour venir là jusqu'à nous. Jésus dira ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime. Il y a tellement de passages dans la parole où on voit l'amour de Dieu qu'il nous aime, il nous dit des je t'aime, bien sûr, et on va voir quelques versets dans la Bible qui disent ceci, mais surtout il l'a prouvé en venant vers nous. J'aime tellement cette citation de James Irvine, alors qu'il participait à Apollo 11, ça a été le 8e homme à marcher sur la Lune. Et il dira ceci, on en est là en 71, il a dit ceci, le plus important ce n'est pas qu'un homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu ait marché sur la terre dans le corps de Jésus-Christ.
Si Dieu est venu jusqu'à nous, cela signifie qu'il n'est jamais loin, même dans les moments les plus difficiles par lesquels on peut passer. Les moments difficiles que nous traversons. On sait qu'il est là, qu'il est accessible. Il n'est pas lointain. Hier, je discutais avec un jeune homme et je lui ai dit, tu sais, il faut que tu fasses un pèlerinage pour rencontrer Dieu. Il m'a regardé, il m'a dit, je dois aller à Saint-Jacques-de-Compostelle et tout ça. Je dis, non, tu as juste 30 centimètres à faire. 30 centimètres entre ta raison et ton cœur. Mais à chaque fois que tu t'approcheras de Dieu, ça peut être dans ta maison, ça peut être dans ta voiture, ça peut être dans un champ, dans les bois, peu importe. Mais quand tu t'approcheras de lui, là, de tout ton cœur, alors tu vas sentir sa présence. Et c'est ça qui est merveilleux. Non, mes amis, ne pensez pas que Dieu est lointain, qu'il faut faire le tour du monde pour aller le rechercher. Finalement, la Bible nous dit, il est là, tout près de vous, il est accessible. Il suffit juste de vous approcher de lui avec votre cœur. Finalement, c'est un amour qui se fait proche, pas lointain. Et justement, ce qu'il veut avec vous et avec chacun d'entre nous, c'est cette proximité, ce cœur à cœur. Une autre preuve de son amour, c'est qu'il s'est donné pour nous. En plus de venir, il s'est donné. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Même quand on était loin de lui, même quand on était sale, finalement Christ est mort pour nous, il s'est donné. L'amour authentique se manifeste dans le don total de soi et Jésus est allé jusqu'à la croix, acceptant la souffrance, acceptant la mort pour nous sauver. Ce sacrifice ne s'est pas fait parce que nous le méritions, mes amis. Personne ne mérite cela. Vous pouvez faire toutes les œuvres, vous pouvez donner tout votre argent à qui vous voulez. Vous pouvez faire les œuvres les plus belles, les plus grandes, les plus grandioses, les plus magnifiques. Faire des tours qui élèvent Dieu. Personne ne mérite l'amour de Dieu. Et personne ne mérite que Jésus meure pour nous à la croix. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ? Parce qu'il a envers nous un amour inconditionnel. Et même quand on est dans les choses les plus sales, quand on est, et nous le savons en tant que Breton, des fois on le sent, mais quand on est dans le purin, mais oui, des fois on sent, on passe, oh ça pue. Et quand on se rapproche, ça pue vraiment. Mais des fois c'est ça nos vies. On se salit, on va dans des endroits qui sont tellement sales, c'est pas notre place et on le sait au fond de nous. Où on regarde des choses qui ne sont tellement pas belles. Personne ne mérite que Jésus meure pour nous à la croix et pourtant il l'a fait parce qu'il nous aime d'un amour inconditionnel. Il le dira d'ailleurs à ses disciples quelques heures avant de mourir. Et il dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il l'a fait. Déjà, il a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus disciples ou serviteurs, mais je vous appelle amis. Vous êtes mes amis. Et là, il y a l'amour. Il prouve son amour pour nous en donnant sa vie. On peut imaginer très facilement une personne qui, là, est condamnée et se retrouve devant Dieu. Finalement, la Bible, elle nous dit qu'on est tous pécheurs et que finalement, on est tous séparés de Dieu. On doit tous être loin de Dieu, ce que l'on a appelé l'enfer. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Et si on doit être jugé là par Dieu selon sa loi, il n'y a personne qui reste. Dans ce lieu, il n'y a personne qui reste. Parce qu'on a tous fait des fautes, on a tous eu des désobéissances, on a tous eu des manquements, tous. Et là, si on écoute le jugement de Dieu, on est loin de lui pour l'éternité. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit, ok,
Ils doivent être loin de toi, mon Dieu, mais moi je suis prêt à prendre leur place. Moi je suis prêt à prendre tout leur péché, tout ce qu'ils ont fait. Comment ça? Comment c'est possible? Oui, tout ce qu'ils ont pensé, on a mis une couronne sur la tête. Tout ce qu'ils ont fait avec leurs mains, j'ai été cloué. Tous les endroits où ils sont allés, j'ai été cloué aux pieds. Tout ce qu'ils ont médité dans leur cœur, j'ai été transpercé sur le côté. Et à chaque fois, mon sang a coulé, un sang d'impur, un sang d'injuste. À chaque fois, mon sang a coulé. Je suis prêt, moi, à prendre leur place. Mais maintenant, ils nous respectent tellement. C'est à nous de choisir oui ou non. Est-ce qu'on accepte que Jésus prenne notre place ? Que Jésus meure sur la croix et que nous, on reparte libres? Certains disent, mais c'est trop injuste. Non, c'est pas de l'injustice, c'est de l'amour. C'est de l'amour inconditionnel. Et même si vous aviez été les seuls sur la terre à vous détourner de Dieu, il serait quand même venu. Si Dieu a tant sacrifié pour nous et s'est sacrifié pour nous, comment pouvons-nous encore douter de son amour? Un amour prêt à tout donner. Autre preuve de cet amour qui finalement suit la logique, il nous offre son pardon. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. L'amour de Dieu ne se contente pas de nous aimer de loin. Il agit pour restaurer notre relation avec lui. Et finalement, oui, il est venu sur la terre, il est mort à la croix, mais il veut aller plus loin. Il veut vous offrir le pardon. Dieu nous offre son pardon gratuitement, sans condition, si nous venons à lui avec un cœur sincère, avec un cœur repentant. Qu'on réalise que oui, on a fauté, on a mal fait, qu'on a besoin d'un sauveur. Et lui se propose pour être le sauveur. Pasteur, combien il faut que je donne? Rien. C'est gratuit. C'est un cœur à cœur avec ton Dieu. Son amour ne se base pas non plus sur vos performances. Et on est dans un monde où il faut qu'on fasse du chiffre. Toujours les performances, toujours plus, pour être quelqu'un. Alors, ils sont comment tes chiffres ce mois-ci? On est dans la performance surtout, dans tellement de domaines. Mais lui, il n'en a rien à faire de votre performance. Même si vous êtes le loser, même si vous êtes à la fin, même si vous faisiez partie de ces personnes qui étaient toujours en bas du classement de classe. Dieu vous aime. Dieu vous aime et il vous offre son pardon. La Bible est très claire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu ne nous condamne pas, mais il restaure. Et ce n'est pas le temps, et nous ne sommes pas dans un temps de condamnation, les amis. Nous sommes dans un temps de restauration. Oui, mais Dieu va me condamner. Non, ça c'est dans ta tête. Ça c'est ce que tu penses de Dieu. Mais Dieu n'est pas venu pour te condamner. Et Jésus l'a dit, je ne suis pas venu pour condamner ou juger le monde, mais je suis venu pour le sauver. Il ne peut pas nous tendre une main d'un côté et de l'autre nous mettre une tarte. Ou un coup de poing, ou un coup de pied. Mais non, il est venu pour nous sauver. Parce que c'est encore le temps du salut. Et si, mes amis, vous entendez cela, ne fermez pas votre cœur. N'attendez pas qu'il soit trop tard, parce qu'un jour ce sera trop tard. Quand vous fermerez les yeux ici-bas, ce sera trop tard. Voilà pourquoi c'est le moment d'ouvrir votre cœur pour recevoir ce pardon. C'est un amour qui efface nos fautes. Et c'est ça qui est merveilleux. Il est venu sur la terre, il est mort sur la croix, il nous offre le pardon. Mais c'est pas pour, je garde quand même. J'ai un petit dossier dans le bureau. Il a genre un tiroir, vous savez. Avec, c'est quoi ton nom déjà? Ah oui, je t'ai pardonné, mais j'ai encore des petits trucs contre toi. Non, il pardonne, il efface.
Quatrième preuve que j'ai relevée, qui montre son amour, c'est qu'il nous adopte pour ses enfants. Il nous adopte pour que l'on soit ses enfants. Jean l'écrit, mais derrière on y voit comme son cœur. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Ça découle de son cœur. Dieu ne se contente pas, de nous pardonner, mais il nous adopte comme ses propres enfants. Nous ne sommes pas de simples serviteurs, mais nous sommes des fils et des filles du roi des rois. Et si nous sommes des fils et des filles du roi des rois, alors nous avons un accès auprès de lui. S'il est notre Père, alors nous pouvons venir vers lui. Alors je sais que au milieu de nous, certains ont eu des pères durs, rigides, méchants, qui étaient toujours là à frapper, à humilier. Mais je ne parle pas de ces pères-là humains. Je parle de celui qui vous aime depuis toute éternité, de celui qui a voulu votre naissance, de celui qui vous a créé, de celui qui vous aime, de celui qui a déjà montré, éprouvé son amour. Il veut que vous deveniez ses enfants. Oui, mais moi, je ne sais pas bien parler. Oui, mais moi, j'ai telle couleur de peau. Oui, mais moi, je n'ai pas un nom à particules. C'est pas grave. C'est pas grave. Il t'aime et il veut que tu sois son enfant. Il veut que tu sois son fils. Il veut que tu sois sa fille. C'est son désir. C'est son désir le plus fort. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, dira Paul, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Père. D'ailleurs, ça avait choqué les religieux de l'époque quand Jésus a enseigné la prière du Notre Père. Notre Père, oh, comment il peut parler là avec ce Abba, notre Père? Comme s'il y avait là une proximité entre lui et le Père. Il nous l'a enseigné pour que nous aussi nous ayons cette même approche, qu'on voit en Dieu là notre Père. Et réaliser qu'on peut s'approcher de lui. Et quand on va s'approcher de lui, c'est pas pour qu'il nous rabaisse ou qu'il nous humilie, mais c'est pour nous aimer, c'est pour nous relever, c'est pour nous prendre dans ses bras, c'est pour vraiment nous faire du bien. J'ai bien aimé ce qu'a dit cet homme, un théologien anglican, qui est décédé il y a quelques années. Il a dit « L'adoption est la plus haute bénédiction de l'Évangile, car elle nous élève au rang de fils et de filles de Dieu. » Peut-être qu'on a du mal à comprendre et à discerner cela. On est fils et filles de Dieu. Donc ça veut dire qu'on a une place dans son cœur. Et il est prêt à nous bénir. Il est prêt à agir, à nous apporter la paix, la joie, l'amour, bien sûr. Alors certains pensent, ah ouais, moi j'aimerais une grosse voiture, une Ferrari. On en a vu une hier, là, une Ferrari, une belle Ferrari. Et là, tous les gars, quand ils ont allumé la Ferrari, oh, le bruit. Wow. Seigneur, tu es un bon père, non? Déjà, tu as du mal à conduire ta Twingo. Je ne vais pas te donner une Ferrari. C'est pour ton bien. Non, c'est pas trop marrant. Des fois, il y en a, ils veulent, je vais faire la parenthèse, hein. Ils veulent des grosses bagnoles, mais déjà, leurs petites voitures, elles sont cabossées de partout. Et tout. Oh là là. Ah non. Bref, je ferme la parenthèse. Un enfant adopté, il y a tellement de témoignages d'hommes, de femmes qui, finalement, ont été adoptés ou pris sous l'aile de quelqu'un comme de père ou de mère, alors qu'ils ne croyaient pas en eux, mais ces personnes ont tendu la main et ont réussi à pousser
à pousser ces personnes à vivre quelque chose, d'aller plus loin, à s'enlever tous les blocages intellectuels, psychologiques, même des fois physiques, pour qu'enfin ils rentrent dans leur vie, dans leur destinée. Ça, on le voit, on l'entend et on est souvent touché par ce type d'histoire. Mais mes amis, notre Dieu, c'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Et même si, peu importe le matériel qu'on n'en a pas ici-bas sur la terre, c'est se retrouver là-haut au ciel, auprès de notre Dieu, dans un endroit merveilleux et glorieux pour l'éternité. Être un enfant de Dieu. Et même dans les moments difficiles, de pouvoir s'approcher de lui, de pouvoir faire appel à lui, de lui demander son aide, son secours, son soutien. C'est tellement beau, mes amis. Un amour qui nous donne une identité nouvelle. Et enfin, je terminerai par ce dernier point, cette dernière preuve d'amour. Il reste à côté de nous. C'est pas je suis venu sur la terre, je suis mort à la croix, c'est bon, je vous pardonne les péchés, c'est bon, maintenant vous êtes fils et filles de Dieu, allez, maintenant je vous laisse tranquille et puis je fais ma vie et vous faites la vôtre. Non, il reste à côté de nous. S'il vient vers nous, s'il s'est approché de nous, s'il a fait tout cela pour nous, c'est pour garder le contact. Pour lui, c'est insupportable de nous savoir loin de lui. Insupportable. Alors, il ne va pas juste là nous bénir et puis partir. Non, il veut garder le contact avec nous, rester près de nous. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Gardez bien ce verset dans vos cœurs, les amis. Dieu vous dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Les baptisés, vous dites Amen ? Amen. Et, ils n'ont pas trop bien compris ce que je disais, ils étaient en train de parler. Seigneur, il ne va pas vous délaisser, il ne va pas vous abandonner, le Seigneur. L'engagement que vous prenez est magnifique et merveilleux. Et il n'est pas en train de se dire, ça y est, ils sont baptisés maintenant, qu'ils se débrouillent, tranquille. Non, mais il va être là, près de vous. L'amour de Dieu ne dépend pas de nos circonstances, il est toujours le même. Lorsque nous ne le ressentons pas, il marche avec nous dans nos joies comme dans nos épreuves. Et il nous assure qu'il ne nous abandonnera jamais. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme si c'était un parent qui tient la main de son enfant et qui est prêt là, à rester, toujours rester. Oh, ça a été difficile quand j'ai amené mes filles à la maternelle. Bon, elles ont foncé, elles ne m'ont même pas regardé. Bon, okay. Puis en primaire, au collège. Mon bébé Nina, au collège. Parce que je suis un bon papa. Et je sais qu'il y en a qui sont méchants. Mais je vais m'occuper d'eux s'ils sont méchants. Mais parce qu'on est père, alors si déjà, à notre niveau, alors que nous sommes juste des humains, on ressent ce type de sentiment, on a ce type de sentiment, alors imaginez notre Père dans le ciel, qui a un amour beaucoup plus grand, qui a un amour illimité. Mes amis, il veut être avec vous, il veut être à côté de vous. Peu importe ce que vous allez traverser et peu importe ce que nous traversons, nous ne sommes jamais seuls. Et si on fait ce choix justement de lui appartenir et de lui suivre, alors lui, il s'engage également avec nous et il restera fidèle, il demeurera fidèle. Un amour fidèle et rassurant. C'est une autre preuve et la 5e preuve d'amour que je voulais voir avec vous. Alors oui, preuves de l'amour de Dieu sont nombreuses, sont innombrables. Finalement, il faut juste que vous l'expérimentiez, que vous le viviez. Hier encore, je discutais avec un jeune là qui vient me voir et me dit « Pasteur, vous savez, moi je ne suis pas croyant, hein. Moi je ne suis pas croyant. » Il me l'a dit au moins 5 ou 6 fois dans la conversation. Mais je sens qu'il y a quand même des choses qui se passent. Hein. Des fois, ce n'est pas le hasard. Hein.
Là, je sens que j'ai appris que telle personne avait prié, et puis comment les choses se sont faites, j'avais une chance sur je ne sais combien de milliers ou de millions. Mais je suis pas croyant, hein. Mais il y a peut-être un truc. Et puis il continue à me parler et il me dit je crois aussi que des fois il y a le mal, hein, parce que des fois certains ils sont comme habités là par des choses mauvaises, par des choses mal. Mais vous savez, moi je suis pas croyant, pasteur, hein. Il dit d'accord. Donc puisque vous n'êtes pas croyant, apparemment c'est de votre tête, dans votre tête vous avez du mal à croire. Mais tout dans votre cœur montre qu'il y a une aspiration. Parce qu'on n'est pas que des êtres rationnels, nous sommes également des êtres spirituels. Et je lui ai dit, ta tête, elle dit non, mais ton cœur, il dit, j'ai envie de connaître Dieu, je veux m'approcher de Dieu. Il m'a regardé comme ça, il dit, franchement, il dit, ouais, c'est peut-être ça. Bon. Dieu nous prouve son amour chaque jour. J'ai tellement aimé ce qu'a dit Billy Graham. Il dit, le péché est la deuxième force la plus puissante de l'univers, car il a envoyé Jésus à la croix. Une seule force est plus grande, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est au-dessus. Bien sûr, le péché, les désobéissances, toutes ces choses mauvaises, ça a une force, ça a une puissance. Mais mes amis, au-dessus, il y a l'amour de Dieu. Et c'est là la plus grande puissance. L'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors Dieu ne se contente pas de nous dire « je t'aime », il nous le prouve en venant sur terre en Jésus-Christ, en donnant sa vie à la croix pour nous, en nous offrant la grâce et le pardon, en nous adoptant comme ses enfants, en nous assurant de sa présence fidèle. Nous avons devant nous une multitude de preuves de l'amour de Dieu. La question que je vous pose, c'est comment allons-nous y répondre ? Devant ces preuves, comment allez-vous y répondre ? Oui, mais pasteur, l'archéologie et tout ça. Oui. Tellement de choses ont été prouvées. On pourrait passer des heures et des heures à vous expliquer tout cela. Il n'en demeure pas moins que ce que nous avons entendu dans les chants, ce que vous allez entendre dans les témoignages, c'est pas du fake, c'est pas du faux, mais c'est parce que chacun ont rencontré cet amour, ont expérimenté cet amour et vivent cet amour au quotidien. Alors allons-nous ignorer cet amour ou allons-nous l'accepter et répondre à cet amour ? Je vous invite à fermer les yeux. On va ensemble prier. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous sommes devant toi, nous avons entendu parler de cet amour, de ton amour. Il y a tellement de preuves. Nous parlons, nous partageons. Mais mon Seigneur, c'est toi qui convaincs finalement les cœurs. Je ne dis pas les têtes, les cœurs. Parce que tu ne veux pas une relation intellectuelle avec chacun d'entre nous. Mais tu veux une relation de cœur, relation d'amour. Merci parce que, comme on l'a vu, tu n'es pas venu pour nous condamner ou nous juger, mais tu es venu pour nous sauver et donc nous aimer. Je te remercie pour tout cela. Alors qu'on a tous les yeux fermés, je vais faire juste un appel simple. Pour vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Dieu, êtes-vous prêts à accueillir cet amour et à accepter cet amour? Si vous l'êtes, je vais juste vous demander une chose, de lever la main à votre place. Et ça n'ira pas plus loin, mais comme un engagement. Comme si vous dites à Dieu, mon Dieu, moi je suis prêt à accepter cet amour. Dieu te voit. Alléluia. Dieu te voit. Dieu te voit. Voilà, vous êtes là devant le Seigneur. Allez-vous accepter cet amour? Juste levez votre main. Alléluia, Dieu vous voit. Dieu vous voit aussi. Dieu vous voit, oui. À gauche. Alléluia, mon Dieu. Et dernière personne peut-être qui est en conflit, qui veut juste de cet amour, en toute simplicité.
va prier ensemble et j'invite également les frères et sœurs de l'Église à prier pour ces amis qui ont eu le courage juste de lever la main parce qu'ils ont besoin de cet amour, de prier pour eux, de prier avec moi. Seigneur Jésus, je te demande de bénir chacun de ces amis qui a levé la main, qu'ils vivent cet amour. Tu vois des fois les blocages, tu vois les difficultés qu'ils ont pu avoir, les combats, les luttes, les obstacles. Te prions d'agir puissamment, te prions de les bénir. Chacun d'entre eux, visite-les par ton amour. Visite-les, Seigneur, par ton amour. Au-delà des mots, qu'ils expérimentent ton amour, là au plus près de toi. Merci mon Dieu, merci mon roi, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu vas faire. Tu es venu, oui, sur la terre des hommes, tu es mort à la croix, tu nous offres ton pardon, tu nous fais grâce, tu fais de nous des fils et des filles de Dieu, et tu restes avec nous, tu ne nous abandonnes pas, tu es le fidèle. Merci mon Dieu, amen, amen. Est-ce qu'on peut déjà féliciter et encourager ceux qui ont levé la main, qui ont eu le courage? Soyez richement bénis les amis. Je vais laisser la place à Pasteur Manu. Voilà, avant de laisser la place au témoignage, et notamment Daniel qui ouvrira le bal, simplement, notamment pour les personnes nouvelles qui viennent pour la première fois assister à des baptêmes d'adultes par immersion, nous arrêter quelques minutes sur qu'est-ce que le baptême, pourquoi le baptême on le fait de cette manière-là, qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle valeur cela représente. Déjà, qu'est-ce que baptême? Le mot baptême en grec, quand on regarde dans la Bible, ce mot baptême, c'est un mot que l'on peut traduire par immersion. Ça nous montre finalement la forme à adopter pour le baptême. C'est pour cela qu'il y a comme une piscine, un petit bassin dans lesquels vont être plongés nos amis, nos 5 amis. Le baptême veut dire immersion. Mais pourquoi finalement ces personnes-là, on les immerge? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela représente? Le baptême marque notre engagement à suivre Jésus. On l'a entendu au travers de tout ce qui a été dit. Jésus a fait plein de choses pour nous. Mais finalement, nous, comment répondre, comment montrer publiquement aux hommes, à Dieu, que nous voulons le suivre et marcher avec lui? On le montre au travers du baptême. C'est un acte d'obéissance, mais c'est un acte d'engagement que l'on fait à Dieu, un acte comme une alliance qu'on fait avec Dieu. Le baptême a aussi toute une symbolique. Dans le baptême, ça symbolise quelque chose de pas très, pas très réjouissant d'un premier abord. Baptême, faut l'imaginer comme un ensevelissement, comme une mort à une vie passée. Nos amis, quand ils vont rentrer dans l'eau et quand nous allons les plonger, ça symbolise la mort de leur vie avant Jésus, avant leur rencontre avec Jésus et la transformation de leur vie. Mais bien évidemment, on les laisse pas au fond de l'eau, on les laisse pas au fond de la piscine, ok? On les remonte, ok? C'est pas une mort physique aujourd'hui. Amen. Mais cela aussi, ça a une signification. Ça symbolise une nouvelle vie qui commence, une vie nouvelle, avec des aspirations nouvelles, des projets nouveaux, avec une volonté de ne plus marcher selon ce que moi j'ai envie, mais de chercher la volonté de Dieu, de chercher à vouloir plaire à Dieu. La Bible nous dit ceci, seulement un texte que je vais lire, un verset de la Bible, que vous pouvez retrouver dans Romains, chapitre 6, verset 4, il est dit ceci: « Nous avons donc été ensevelis avec Christ par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Amen. Le baptême marque notre engagement, notre alliance avec Jésus, marque également cette fin d'une vie sans Jésus, d'une vie nouvelle avec Jésus. Et enfin, le baptême, pourquoi
il n'y a que des personnes adultes, c'est parce que la Bible également nous enseigne cela. La Bible nous le dit, que le baptême, c'est un acte où notre conscience est engagée, où on doit avoir conscience de ce que l'on fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bébé qu'on va baptiser, parce que c'est un choix personnel. Chacun d'eux ont pris cette décision. Ce n'est pas leurs parents qui leur ont dit, ce n'est pas les pasteurs qui leur imposent de s'engager. Non, c'est une décision volontaire. D'ailleurs, chacun d'eux ont fait la démarche de venir nous voir et de nous dire « Pasteur, j'ai envie de me faire baptiser. J'ai envie de marquer mon amour pour Jésus. » Et c'est pour cela que ce sont des personnes adultes, des personnes volontaires, avec cet âge de raison, qui vont dans quelques instants passer dans ces eaux du baptême. Voilà la signification du baptême. On pourrait parler encore tellement dedans dessus. Mais on va laisser la place à Daniel qui va ouvrir ce moment. Est-ce qu'on peut l'encourager ? Bonjour à tous, je m'appelle Daniel du coup, j'ai 16 ans et je suis lycéen. Je suis né dans une famille chrétienne qui croyait en Dieu, mes deux parents étant baptisés. Ils m'ont élevé dans la foi chrétienne et quand j'étais plus petit, j'ai toujours cru en Jésus et je l'aimais, je le considérais comme un ami et en 2021, il m'a fait la grâce de m'accorder le baptême du Saint-Esprit par le travers d'une réunion Zoom pour jeunes. Mais à l'adolescence, des doutes sont venus dans mon cœur. Je me posais des questions pour savoir est-ce qu'il était réel, est-ce que Jésus existait vraiment. Je ne sentais pas ou plus sa présence et le fait que je ne sentais pas sa présence, ça accentuait ces doutes, ces questionnements. Et avec ces doutes, ça entraînait une certaine sorte de peur de la mort, peur de mourir. Mais avec l'adolescence, il est aussi venu un autre problème. Ce problème m'a pris et n'a fait qu'augmenter durant mon adolescence et a été très néfaste sur ma vie. Il m'a pris beaucoup de temps, il me faisait sentir mal. Et il m'a détruit ma propre image et l'image que j'avais de la femme, par exemple. Ça m'a entraîné à faire des blagues, comment dire, excusez-moi. Ça m'entraînait à faire des blagues de mauvais goût et avoir des pensées qui réduisaient la femme. Alors, mesdames, excusez-moi. À cause de cette addiction, je me sentais mal et indigne de Christ. Mes doutes sur son existence aussi ont fait empirer la situation. Malgré le fait que je connaissais les histoires de la Bible, que je connaissais la Bible, comment fonctionnait le christianisme, à l'intérieur, en moi-même, j'étais vide. J'étais pas rempli. Mais l'été dernier, durant le camp de jeunes, on a fait une sorte de mini-veillée, soirée de prière. Et cette nuit-là, j'en avais marre. J'en avais marre d'être enchaîné. J'en avais marre de me sentir coupable et sale. Alors, pour la première fois de ma vie, j'ai déversé mon cœur. J'ai pleuré, j'ai prié de tout mon cœur pour qu'il me pardonne. Et pour la première fois de ma vie, j'ai confessé mes péchés, tous mes péchés. Et j'ai ressenti sa présence. J'ai ressenti son feu. J'ai ressenti son amour. J'avais la certitude qu'il existait et que je comptais à ses yeux. Il a brisé mes chaînes et...
Il a brisé mes chaînes et enlevé toute forme de culpabilité. Il m'a accueilli comme un père qui retrouve son fils perdu, à l'image de la parabole du fils prodigue, revenant à la maison du père après s'être égaré. Aujourd'hui, le Seigneur a restauré mon identité et mon estime personnelle. L'image négative de la femme que j'avais avait été détruite et a été restaurée. Il a ravivé le feu du Saint-Esprit et maintenant je prends soin de l'entretenir. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui je m'engage devant Dieu, devant le diable et devant les hommes, à marcher sur les voies de Dieu, à lui être fidèle, à témoigner de son amour autour de moi. Alors, pour conclure, j'aimerais finir avec le fameux verset Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et avec ce verset, je vous encourage à remplacer le mot quiconque par votre prénom. Vous vous sentirez aimé parce qu'il est mort pour nous. Alors, merci peuple de Dieu. Amen. Avant de procéder au baptême de Daniel, on va prier ensemble. Amen, on va prier ensemble et ce que l'on peut faire, ce que je vous invite à faire symboliquement, c'est de tendre vos mains, c'est symbolique, mais vers Daniel comme pour le soutenir et le bénir ensemble au travers de nos prières. Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de Daniel. Merci parce que, comme on l'a entendu, tu n'es pas là pour le juger, pour le condamner, mais tu es venu pour le sauver, le libérer de tous ses péchés. Merci Seigneur parce que tu as transformé son cœur. Et là où il y avait, un regard détérioré, une identité brisée, détruite, mon Seigneur, tu es venu restaurer son être tout entier. Seigneur mon Dieu, nous voulons proclamer sur sa vie, mon Seigneur, que l'engagement qu'il a pris, qu'il prend aujourd'hui, par les eaux du baptême, mon Seigneur Jésus l'amènera à voir ta main, Seigneur Jésus, agir dans sa vie. Te prions pour ce jeune, afin que là où il y avait une mauvaise image de la femme, il puisse, dans les années à venir, être un homme qui saura aimer sa future épouse, qui sera un homme solide, fort pour son futur foyer. Nous te prions pour que ce soit un homme qui reste fidèle à ta parole, un homme, Seigneur Jésus, qui prend soin d'entretenir, comme il l'a dit, que tu lui as donné le baptême du Saint-Esprit. Merci de le bénir, de l'encourager et de pourvoir en tout point à ses besoins. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Daniel, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix? Oui. Est-ce que tu crois qu'au travers de son œuvre à la croix, il a restauré ton identité? Oui. Que tu es une personne nouvelle? Oui. Est-ce que tu confesses et tu crois qu'un jour il reviendra te chercher et que tu seras avec lui pour l'éternité? Oui. Alors sur ta confession de foi, Daniel, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu m'as saisi, relevé, affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, c'est à Mélodie. Bonjour. Vous allez bien?
Alors, je m'appelle Mélodie, j'ai 20 ans. J'ai grandi au sein d'une famille non chrétienne et aussi loin que je me souvienne, ma grand-mère, qu'on appelait Teta, grand-mère en libanais, elle l'était. C'était une personne avec une grande foi qui, malgré la maladie, est restée fidèle à Dieu. Elle vivait sa piété avec amour et nous la partageait chaque jour. Teta était comme un refuge pour moi, j'aimais passer du temps avec elle. Mais voilà, à mes 10 ans, Teta est partie rejoindre son Jésus. Son départ m'a brisé le cœur et a laissé un grand vide dans ma famille. Nous avons perdu notre pilier à ce moment-là. S'en est suivi la séparation de mes parents. Cela m'a bouleversée. S'ajoute à cela l'harcèlement que j'ai subi tout au long de ma scolarité, ce qui m'a amenée à nourrir de plus en plus de colère envers les autres et envers moi-même. Adolescente, arrive un garçon dans ma vie avec qui je suis restée plusieurs années. Il exerçait une emprise sur moi et me faisait subir toute forme de violence et d'abus, qui m'ont amenée à me considérer comme un objet. À nouveau, je ne me sentais pas à ma place. Le rejet et l'abandon m'ont amenée à me renfermer de plus en plus sur moi-même. Ce qui a développé chez moi des troubles alimentaires et une grande détresse psychologique, qui me faisait croire que partir et rejoindre Teta était la meilleure solution. Et alors que je voyais ma vie défiler et que je me croyais partir, Dieu m'a fait ressentir dans mon cœur le fait que ce n'était pas Teta qui pouvait me sauver, mais lui seul. C'était un déclic pour le rechercher. Je l'ai donc cherché pendant 2 ans et demi, sans véritablement le trouver. Jusqu'au jour où des amis m'ont invité dans cette église, en août 2024. J'ai ressenti la présence de Dieu et alors mon masque est tombé. Je ne pouvais plus faire semblant et cela a marqué le début de ma relation avec lui. Très rapidement, j'ai participé au camp de rentrée avec la jeunesse et c'est durant ce camp que Jésus s'est pleinement révélé à moi. J'ai enfin pu me libérer de tous mes fardeaux en lui confessant mes péchés, mes souffrances et mes blessures. Il m'a donné une référence d'un verset. Ce verset, je ne le connaissais pas. Psaume 27, 10, qui dit « Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. » Dieu m'a convaincu que ma place que je recherchais depuis le début était auprès de lui. Il m'a réconfortée en me montrant dans un rêve qu'il avait toujours eu son regard posé sur moi. Ça m'a fait du bien, car je me sentais seule et il est venu combler le vide que j'avais en moi. Il m'a révélé son amour pur que je recherchais. Il m'a libérée de ma colère et a apporté la paix dans mon cœur. Grâce à lui, j'ai compris que je n'étais plus la Mélodie d'avant, celle qui se voyait comme un objet et qui se croyait destinée à être constamment rejetée. Jésus m'a pardonné de mes péchés, m'a délivrée de tout ce qui me rendait prisonnière et m'a même fait la grâce de me guérir à la suite d'une imposition des mains. Car depuis ma naissance, j'étais intolérante au lactose. Tout ce qui était à base de lactose, j'en étais privée, je ne pouvais pas manger. Et comme un cadeau supplémentaire, Jésus me permet de savourer une raclette. Plus sérieusement, le Seigneur m'a fait grâce de me baptiser du Saint-Esprit il y a quelques jours de cela. Aujourd'hui, je décide de m'engager avec Jésus, de le suivre et de lui être fidèle. Je sais que mon identité est en lui et que ses projets sont les meilleurs. Son amour est sans limite. Quoi qu'il arrive, il nous promet d'être toujours là, de nous aimer et de prendre soin de nous. Dieu vous aime. Voilà, nous allons prier pour notre sœur. Alléluia, la bénir au nom du Seigneur. Merci Jésus parce que tu l'as libérée, tu l'as guérie, tu l'as délivrée également de tout ce qui l'humiliait, rattaché à des choses mauvaises, dégradantes. Aujourd'hui, elle est une nouvelle créature. Elle démarre une vie nouvelle. Et là, dans ce baptistère, elle laisse tout son passé, tout ce qui l'a détruit. Dans le nom de Jésus, je te prie afin qu'elle soit cette sœur qui encourage, qui entoure, qui aime,
qui console, qui prend dans les bras, qui reste à l'écoute des uns et des autres pour bénir, pour bénir, pour bénir. Seigneur, je te prie afin qu'elle soit plus tard une bonne épouse, une bonne maman, une bonne mamie. Seigneur, bénis-la en ton nom, mon Seigneur. Bénis-la, mon Jésus, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et quand même elle racontera son témoignage, on puisse dire, mais c'est pas possible, je ne le crois pas. Toi, tu es passé par là. Et mon Seigneur, tu es passé dans sa vie. Et c'est là où ça a tout changé dans son existence. Alors nous la bénissons en ton nom, mon Seigneur, et nous prions pour elle, afin qu'elle tienne bon, qu'elle tienne ferme, et qu'elle ne se laisse pas embarquer dans les ruses du malin ou à nouveau liée par certaines choses. Mon Seigneur, tu l'as appelée à la liberté, et mon Seigneur, tu l'as affranchie pour qu'elle te suive jusqu'au bout et jusqu'à la fin. Amen. Mélo, est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi? Oui. Est-ce que Jésus t'a véritablement libéré et délivré? Oui. Est-ce que tu démarres aujourd'hui une vie nouvelle avec lui? Oui. Est-ce que tu crois qu'il te prépare une place là-haut dans le ciel? Oui. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui dans sa maison et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Gloire à Dieu. Lauriane, c'est à toi. Est-ce qu'on peut l'encourager? Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Lauriane et j'ai 28 ans. Je suis née dans une famille où mon père est baptisé catholique et non pratiquant et ma mère non croyante. Mes parents se sont séparés alors que j'avais à peine 5 ans et j'ai été éloignée de mon père pendant près de 12 ans. De mes 12 à mes 17 ans, j'ai endossé des responsabilités d'adulte. À la naissance de ma petite sœur, c'était devenu ma raison de vivre. À l'adolescence, vers 16-17 ans, la souffrance a pris le dessus, maladie, anorexie, en passant par la violence verbale et parfois physique à la maison, qui m'a laissé des cicatrices profondes. Je me détruisais un petit peu plus chaque jour, cherchant désespérément un moyen d'apaiser ce vide intérieur. Les choses se sont aggravées le jour où, après avoir révélé à ma mère des attouchements dont j'avais été victime, elle ne m'a pas cru. J'ai perdu 35 kilos en l'espace de 6 mois et ce fut le début d'une descente aux enfers qui m'a fait perdre toute espérance. À 18 ans, j'ai pris la décision de quitter ce foyer toxique pour sauver ma vie. J'ai également pris le courage de contacter mon père, désireuse de renouer avec lui. Et depuis ce jour, nous avons retrouvé un lien fort et fusionnel. C'est une véritable bénédiction dans mon parcours. Je t'aime, papa. Plus tard, je suis tombée dans la drogue, la cigarette, l'alcool, en ayant des relations toxiques, croyant y trouver un refuge. Je me détruisais un petit peu plus chaque jour, mais au fond, je me sentais toujours aussi seule et perdue. Pardon, excusez-moi. Passant par des années de dépression avec des antidépresseurs après avoir fait une tentative de suicide, je parlais constamment de la mort et je n'arrivais pas à trouver ma place dans ce monde, ni la raison pour laquelle j'existais. Les idées sombres m'ont poursuivie pendant des années. J'ai vécu aussi une relation de 3 ans avec un homme de confession musulmane qui s'est transformé en un véritable enfer de violence conjugale. En février 2023, après avoir réussi à quitter cette relation, entre menaces de mort et traumatisme, je me suis retrouvée au bord du désespoir. Le 8 février 2023, alors que je me retrouvais seule dans mon lit, submergée par mes pensées sombres, j'étais persuadée que la mort était la seule issue pour mettre fin à ma souffrance. C'est dans ce moment de détresse que mon téléphone a sonné.
C'était Christelle, une femme chrétienne que j'avais rencontrée il y a quelques années et dont la voix a su m'apaiser immédiatement. Depuis cet appel, on se voit presque tous les jours, depuis 2 ans. Elle me parle de Jésus, m'achète une Bible et une nouvelle vie commence pour moi. C'est la plus belle bénédiction que le Seigneur ait pu me donner, cette rencontre avec Christelle. Merci Christelle pour ton amour, pour ta patience. Dieu sait comme il t'en a fallu. Très vite, ma repentance arriva. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Un jour en particulier, je pleurais constamment, voyant tout ce que j'avais fait de mal, que ce soit par mes paroles ou par mes actions. Je ressentais le besoin de demander pardon à toutes les personnes à qui j'avais pu faire du mal. J'ai pu demander pardon à mon grand-père pour mon absence, 1 mois avant qu'il ne décède. Après ma repentance, Jésus a semé de la paix en moi. Premier pas dans l'église depuis septembre 2024, où j'assiste régulièrement aux événements. J'entretiens ensuite régulièrement des rendez-vous avec le pasteur Philippe, qui renforce le chemin de Jésus. Je suis entourée, je prends conscience. Et je souhaite m'engager par le baptême. Merci Philippe pour tout le temps que tu me consacres, pour la gloire du Seigneur. Alors, je crois fermement que Jésus est mort pour nos péchés et ressuscité. Il est le chemin, la vérité et la vie. En lui, j'ai trouvé une nouvelle naissance et une force pour avancer. C'est pour cela que je me présente devant vous aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude et d'espérance pour recevoir le baptême. Je veux m'engager publiquement à suivre Jésus, à suivre selon ses enseignements et à marcher chaque jour dans sa lumière pour sa gloire. Dans les moments où la peur menace de m'envahir, je me souviens des paroles d'Ésaïe 41:10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite triomphante. » Ces versets dissipent mes angoisses et me rappellent que même dans les ténèbres, Dieu veille sur moi et me guide. Dieu nous offre toujours un nouveau départ. Un départ qui ne se limite pas à tourner une page, mais à écrire une toute nouvelle histoire, pleine d'amour, de rédemption et d'espérance. Si Dieu nous a libérés d'un fardeau, il nous appelle à ne plus revenir aux anciennes habitudes qui nous ont détruites. Sa promesse est claire, avancer avec sagesse, foi et courage, grandir dans sa parole et vivre chaque jour dans sa présence. Que Dieu vous bénisse et merci de m'avoir écouté. Alléluia, nous allons tendre nos mains vers notre sœur, Lauriane, et demander à Dieu de la bénir abondamment. Seigneur, nous la bénissons en ton nom et nous bénissons également l'ensemble de la famille. Merci parce que la vie passée est passée et toutes choses deviennent nouvelles avec toi et en toi. Merci mon Seigneur parce que elle a enfin trouvé le grand amour. Merci parce qu'elle a enfin trouvé le meilleur des princes charmants. C'est toi Jésus. Seigneur, tu vas la combler, tu vas la bénir de ton amour. Tu permettras qu'elle rencontre également des bonnes personnes qui vont la faire évoluer, l'élever, la faire grandir. Seigneur, merci pour cette belle âme qui était en souffrance, en recherche, mais elle t'a trouvé, elle t'a rencontré. Et maintenant, nous savons que sa vie est entre tes mains, que c'est bon d'être entre tes mains, parce que nous savons que tu nous apportes sécurité, soutien, amour. Tu es bon, Jésus. Bénis notre sœur, encourage-la et entoure-la. Seigneur, que le passé, nous te prions dès maintenant, que le passé ne revienne plus. Le passé, il reste ici dans ce baptistère. Elle démarre une vie nouvelle avec toi. Tu bénis également l'ensemble de la famille, mon Seigneur. Et que toute la famille soit bénie à travers Lauriane. Merci, mon Jésus. Amen. Amen. Lauriane,
Est-ce que tu crois véritablement que ta vie passée est passée? Oui, Est-ce qu'il t'a pardonné tous tes péchés? oui, Est-ce que tu crois qu'il va continuer à te guérir et à te bénir? oui, Est-ce que tu crois qu'il prévoit de belles et de grandes choses pour ton avenir, ici-bas et même après? oui. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Amen. Alors on va laisser la place à Nathalie. Est-ce qu'on peut l'encourager? Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Nathalie Ngabire, de nationalité burundaise, âgée de 21 ans et étudiante à l'Université de Bretagne occidentale. Je suis née dans une famille chrétienne. Mes parents, mes frères et sœurs sont des protestants chrétiens. J'étais une personne colérique, insociable, casanière, habituée à mentir, surtout pour des petites choses. Je manquais d'amour envers les autres. Par exemple, lorsqu'on me parlait des problèmes de quelqu'un, cela me faisait indifférente, reflétant un certain égoïsme. J'ai été élevée par mes grands-parents maternels catholiques suite au départ de mes parents au Rwanda pour des raisons professionnelles. Je fréquentais l'église catholique avec eux. À 11 ans, ma grand-mère décida que je devais être baptisée et en parla au prêtre pour que je commence les études de baptême. Cependant, je n'étais pas consciente de la signification du baptême à ce moment-là. Après le baptême, je n'ai ressenti aucun changement, si ce n'est l'accès au sacrement, et j'ai continué à fréquenter l'église catholique comme d'habitude. À mes 15 ans, lors d'une veillée, j'ai rencontré Jésus. J'ai ressenti quelque chose d'étrange. Le Saint-Esprit a commencé à œuvrer en moi. Au lieu de prier pour des choses matérielles comme la réussite académique, la protection de ma famille ou la santé, il m'a révélé de mes péchés. J'ai pleuré et demandé pardon à Dieu avec un cœur humble et sincère, priant pour ma relation avec lui. Soudain, j'ai ressenti une force me poussant vers Dieu et j'ai donné ma vie à Christ, disant « Seigneur, je me donne à toi, fais de moi ce que tu veux que je sois ». Des amis protestants m'ont encouragé à suivre le chemin de Christ en m'invitant à leur église. Chaque vendredi, nous participions à des louanges, ce qui m'a aidé à m'attacher davantage à Dieu. J'ai commencé à écouter des diverses prédications et à développer ma relation avec Dieu. Après fréquenter l'église protestante, j'ai ressenti un changement spirituel. J'ai instauré des moments de prière, commencé à lire et méditer la parole de Dieu. Dieu m'a transformée, libérée de la colère, m'a donné de l'empathie, la joie, l'amour des autres et la générosité. Je ne suis plus la Nathalie d'avant. À mes 18 ans, j'ai assisté au baptême d'une amie, Stacy, et j'ai remarqué que le baptême se faisait différemment que dans l'église catholique. De retour chez moi, j'ai demandé à mon père pourquoi il se baptisait dans une piscine et qu'on immerge les personnes. Il m'a répondu qu'ils imitaient le baptême de Jésus et m'a conseillé de lire l'évangile selon Jean concernant le baptême de Jésus. Un jour, lors de mes prières personnelles, en méditant sur l'amour que Dieu me porte, j'ai compris que j'aurais pu être crucifié pour mes péchés. Cependant, il est mort sur la croix pour expier mes péchés. J'ai réalisé à quel point il a payé le prix pour sauver ma vie, pardonner mes péchés et que je sois pleinement acceptée par Dieu. À ce moment-là, j'ai compris que le baptême est une décision personnelle. J'ai donc décidé de me faire baptiser comme la Bible l'enseigne, consciente de ma foi en Jésus-Christ, puisque mon premier baptême n'était pas une décision personnelle. Dans cette nouvelle aventure avec Dieu, je prie d'être guidée par le Saint-Esprit, écouter toujours la voix de Dieu afin de discerner ce qu'il veut, ce qui lui est agréable et parfait. Je souhaite mener une vie reflétant réellement Jésus-Christ, le représenter en tout et partout. Je voudrais conclure par un verset qui m'a été donné à travers mes songes en 2023, lorsque je suis arrivée en France, tiré de Matthieu 6,33.
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Merci, que Dieu vous bénisse. S'il y a quelques sœurs, frères de la cellule peuvent venir. Ouais. Amen. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour notre sœur? Seigneur, nous voulons te prier pour Nathalie, Seigneur. Merci pour tous les chemins qu'elle a parcourus avec toi, Seigneur. Merci parce que oui, tu es le Dieu qui nous remplit d'amour. Seigneur, merci pour l'amour que tu as déversé dans son cœur, Seigneur. Et Seigneur, merci parce que tu t'es révélé à elle, Seigneur. Et Seigneur, au travers de sa vie, on peut voir effectivement, Seigneur, qu'il ne s'agit pas d'une religion, Seigneur, mais il s'agit d'une vraie relation avec toi, d'une vraie rencontre avec toi, Jésus. Et Seigneur, merci parce que cette rencontre, Nathalie l'a faite avec toi, Seigneur. Et aujourd'hui, elle est ta fille. Et Seigneur, quelle joie d'être dans ton royaume, d'être appelée fille de Dieu, Seigneur. Merci parce que tu vas la conduire, tu vas guider ses pas, Seigneur, dans cette nouvelle vie. Et Seigneur, merci pour ton esprit sur elle, Seigneur. Tu l'as remplie. Et Seigneur, pour mener une nouvelle vie avec toi, Seigneur. Une vie de victoire sur les péchés. Une vie de victoire, Seigneur, sur les défis qui sont devant elle, Seigneur. Je te rends grâce, je te bénis, Seigneur, pour ma sœur. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Alors Nathalie, est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi? Oui. Est-ce que tu crois qu'il t'a réservé une place là-haut au ciel? Oui. Est-ce que tu crois qu'un jour tu seras avec lui pour l'éternité? Oui. Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans Alors pour clôturer ces moments des baptêmes, on va terminer avec Délicia. Est-ce qu'on peut l'encourager? Bonjour à tous, je m'appelle Délicia, je suis étudiante, j'ai 19 ans. Je suis étudiante en sociologie et je viens d'une famille nombreuse et protestante. Depuis toute petite, j'allais à l'église avec mes parents et mes sœurs, comme d'habitude, le dimanche. Mais je ne connaissais pas vraiment ce Jésus dont on nous parlait à chaque fois à l'école du dimanche. Dieu m'a fait grâce. J'ai grandi avec... J'ai grandi entourée de 5 merveilleuses sœurs et une maman merveilleuse. Je ne saurais pas la décrire. Elle se battait corps et âme pour que nous ne manquions de rien à la maison. Et un papa imparfait, mais qui essayait de changer jusqu'à maintenant. Malgré tout, je ressentais en moi cette peur de la vie, de qui je deviendrai après, qu'est-ce qu'en fait la vie me réserve. À chaque fois que j'étais seule, j'avais des pensées suicidaires. Je ne voyais pas en fait ma valeur sur cette terre. Et après, je sentais en moi que j'étais un fardeau pour la famille. Vu ma naissance, comment je suis venue,
comment les choses étaient, je ressentais comme si je suis venue en fait augmenter la lourdeur dans la famille. Mais par après, j'ai compris que c'était les mensonges du diable. Et c'est en 2016 que Dieu m'a visitée lors d'une croisade d'évangélisation dans mon pays natal. Cette croisade, j'étais avec ma grande sœur, celle qui m'a invitée. Dieu m'a touchée, il m'a touchée vraiment. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et c'est là que j'ai donné ma vie à Christ. Après, ma vie a totalement changé. Le Seigneur m'a bénie avec un pasteur vraiment spécial. Elle a été vraiment un appui. Pasteur Joyce May, je crois que tout le monde la connaît ici. La plupart, elle m'a aidée à grandir. À travers ses prédications, j'ai grandi. J'ai vraiment changé ma mentalité, ma façon de voir les choses. J'ai appris à pardonner, j'ai appris à faire confiance à Dieu dans toutes choses que je faisais. Suite aux engagements et responsabilités de la vie, je me suis un peu éloignée de Dieu. Avec la pression des parents, les études, tout ça, je me suis retrouvée à considérer mes études comme une forme d'idolâtrie en fait. Je ne voyais que ça, je me levais en voyant que ça, je ne pensais qu'à ça. Dieu en fait, c'est comme si je l'avais mis un peu de côté. Mais par après, j'ai reçu des combats, il y a eu beaucoup d'attaques spirituelles. Le diable a passé à travers mes camarades de classe durant mes 3 dernières années au lycée. J'ai vraiment été attaquée. Mes camarades de classe m'harcelaient, m'intimidaient. En plus, j'étais nouvelle dans ce lycée. Mais Dieu m'a bénie avec un professeur merveilleux. Jusqu'à maintenant, je l'ai dit, si tu n'avais pas été là, je ne sais pas là où je serais maintenant. Elle a tellement contribué à ma réussite. Avec ma copine de classe, elles ont été pour moi vraiment de merveilleuses personnes. Je ne saurais décrire, mais elles ont été là d'une façon merveilleuse. Entre-temps, le Seigneur m'a tendu la main, il m'a protégée beaucoup à travers ce professeur qui me défendait à chaque fois que ses camarades de classe venaient m'embêter. Et après le lycée, Dieu m'a restaurée en me donnant une église locale. C'était une des choses que j'avais demandé au Seigneur. Cette église s'appelle l'église Carpos. Je crois ils sont en direct aussi. Et une équipe pastorale en feu pour le Seigneur. Et après, j'ai intégré l'équipe d'intercession qui a changé ma vie. Une équipe de femmes en feu. Je me suis vraiment... je ne sais pas comment on dit. Ma façon d'agir face au combat a changé. J'avais plus peur du diable, j'avais plus peur d'aucune attaque. C'est comme si à chaque moment, j'étais prête à combattre contre l'ennemi. Et Dieu a exposé tellement de choses dans la famille, de mauvaises choses, de bonnes choses. Il les a exposées. Il nous a donné la victoire. Nous témoignons de la grandeur de Dieu. Je représente ma famille ici, mais j'ai vu tellement de choses. J'ai vu Dieu toucher mon père. J'ai vu Dieu toucher ma mère. Pendant que le diable était en train de mettre des choses au milieu d'eux, je me suis tenue vraiment à la brèche pour ma famille et mes parents. Et vraiment, le Seigneur a exaucé mes prières et il les a entendues jusqu'à maintenant. Il m'a donné aussi le courage de pardonner à mes camarades de classe. En fait, je crois que j'ai subi une opération divine sans m'en rendre compte. Il m'a renouvelée, il a restauré mon cœur. Et c'est aujourd'hui que je décide devant Dieu et son peuple de me faire baptiser, de m'engager fermement avec lui en passant par les eaux du baptême.
Pour finir, j'aimerais finir par un passage biblique qui se trouve dans Matthieu, chapitre 15, verset 13. Toute plante qui n'a pas été plantée par le Seigneur sera déracinée. Amen. À travers ce passage, Dieu m'a fait comprendre que face à tout combat, tout défi, il a mis en moi un esprit d'autorité, la capacité de combattre contre toutes ces racines générationnelles et de les briser au nom de Jésus. Et j'en profite pour vous encourager à ne pas abandonner. Le Seigneur ne nous a pas promis que le chemin sera facile, pas du tout. Mais en lui, nous sommes plus que victorieux et nous avons la capacité de combattre contre toutes ces choses qui s'élèvent pour nous abattre, pour nous rabaisser. Nous sommes la tête et nous ne sommes pas la queue. Et nous sommes plus que victorieux dans le nom de Jésus. Une femme de feu. Hein? On peut prier pour notre sœur. Seigneur, merci pour Délicia, Seigneur. Merci parce que tu as été là durant tout son parcours, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu as pris soin de notre sœur, Seigneur. Tu as été là pour l'encourager, Seigneur. Seigneur, merci pour de bonnes personnes que tu as mis aussi autour d'elle, Seigneur. À chaque moment de sa vie. Seigneur, tu as envoyé une personne comme un ange, Seigneur, pour prendre soin d'elle. Et Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Seigneur, merci pour la femme qu'elle est devenue aujourd'hui. Merci pour l'identité qu'elle a aujourd'hui en Christ. Merci pour, Seigneur, tout le parcours, le chemin qu'elle a fait, Seigneur. Et Seigneur, je t'ai pris de garder ma sœur, Seigneur. Qu'elle continue de grandir encore, Seigneur. Elle a vécu déjà de belles choses peut-être. Mais Seigneur, je sais que tu as mieux pour elle dans l'avenir. Et Seigneur, qu'elle continue, Seigneur, de grandir. Et nous prions aussi, Seigneur, pour la famille qui est restée au pays, Seigneur. Ses parents, que tu poses ta main, Seigneur. Que tu mets de l'amour dans la famille, Seigneur. Que tu restaures les relations des familles, Seigneur. Bénis ma sœur, bénis sa famille, bénis la famille qu'elle représente ici, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Alors, Délicia, est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi? Oui. Est-ce que tu crois qu'il viendra un jour te chercher? Oui. Est-ce que tu crois qu'il t'a réservé une place là-haut au ciel? Oui. Alors, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois
Voilà, avant de terminer, de conclure avec un dernier chant qu'on reprendra, qui avait été pris tout à l'heure, on va passer à quelques annonces. Donc ça concerne les personnes de l'Église. Avant même de prendre quelques annonces, si vous êtes membre de famille, accompagnant des personnes qui se sont engagées par les eaux du baptême, n'hésitez pas tout de suite après à vous rendre dans la salle polyvalente. Il y a une réception qui vous est offerte par l'Église. Ce sera l'occasion de discuter, de retrouver également vos proches et de pouvoir échanger sur ces moments. Alors, quelques annonces. Si vous souhaitez que l'on prie pour vous juste après le culte, n'hésitez pas, sur votre gauche dans le couloir, il y a une salle de prière dédiée pour cela avec une équipe à votre écoute pour vous accompagner dans tous vos sujets. Donc n'hésitez pas à y aller. Avant de voir les annonces de la semaine, je vais laisser la place à Parfait pour l'annonce des réunions pour les couples. Alors en fait, c'est une moins bonne nouvelle peut-être, mais en fait on voulait vous annoncer quand même qu'on a reporté notre soirée couple qui devait avoir lieu la semaine prochaine. Et donc pour le mois de mai, puisqu'on avait une date les mois de mai où on fera un dîner. Et voilà, on pensait que Lindsay et moi allons être en forme. En tout cas, Lindsay allait être en forme pour le mois de mars. Mais finalement, physiquement, on a préféré qu'elle se repose un peu. Et donc, pour qu'on garde la date du mois de mai, et là, on va peut-être revenir vers vous le mois d'avril pour vous communiquer les différentes activités qui seront proposées. On fera un dîner. Et donc, on reviendra les mois prochains pour vous donner plus d'informations pour ça. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Pour les rendez-vous de cette semaine, mardi à 14h30, toujours notre rendez-vous hebdomadaire, foi et partage, n'hésitez pas, c'est ouvert à tous. On prend un temps pour étudier la Bible, pour partager également de bons moments conviviaux. Jeudi, nous continuons avec nos soirées de prière sur les besoins du quotidien. Donc n'hésitez pas, quels que soient vos besoins, que ce soit dans le domaine de la santé, de la famille, du travail ou autre, n'hésitez pas à nous rejoindre à 20h pour qu'on puisse prier pour vous et se faire du bien ensemble. Pour ceux qui sont dans la formation de disciples, les dates sont inscrites. Si vous souhaitez intégrer cette formation de disciples, merci de vous rapprocher de Nathanaël pour avoir toutes les informations nécessaires. On vous rappelle également, si vous êtes membre de l'association de l'Église Nouvel Espoir, donc la semaine prochaine se tiendra l'Assemblée Générale Ordinaire. D'ailleurs, vous avez dû recevoir par mail vos convocations. Merci, si vous êtes membre, d'être présent. Si ce n'est pas possible pour vous de remplir des procurations, de les donner pour que nous puissions avoir le nombre de personnes suffisantes pour le déroulement et le déroulé de l'Assemblée Générale Ordinaire. Merci beaucoup. Dans vos agendas à venir, le pasteur conférencier Denis Morissette, à partir du 21 mars, donc c'est pas le week-end prochain, c'est le week-end d'après, il sera avec nous dès le vendredi soir. Nous le verrons également le samedi matin, le samedi à 18h et le dimanche pour le culte. C'est un homme qui va évoquer les problèmes de la vie. C'est très large, mais je crois et nous croyons qu'avec tout son parcours, son expérience et ce que le Seigneur a déposé sur son cœur, ça va être riche, ça va nous enrichir. Donc merci de noter dans vos agendas ces moments. Le lundi 24 mars, le rendez-vous avec les mamans de jeunes enfants de 0 à 3 ans. N'hésitez pas à vous rapprocher de Fabienne Santoni ou de Violaine Leroux si vous souhaitez avoir plus d'informations à ce sujet. Les ados, les jeunes, on vous rappelle le rassemblement qui a lieu le 5 avril. Continuez à vous inscrire si ce n'est déjà fait. Parents d'enfants de 6 à 12 ans, cette info elle est pour vous. Les annonces vont être faites dans toute la région aujourd'hui. Donc le mini-camp pour vos enfants aura lieu sur le week-end de la Pentecôte du 7 juin au 9 juin. Toutes les informations, vous pouvez les retrouver en scannant le QR code. Les feuilles sont également disponibles à l'entrée pour scanner et inscrire vos enfants. Les places sont limitées. On a déjà reçu une dizaine d'inscriptions là depuis ce matin. Donc je vois qu'il y a des églises qui font bien la promo déjà. Donc n'hésitez pas à inscrire vos enfants s'ils ont entre 6 et 12 ans.
Concernant les infos de l'Église, nous sommes toujours dans cette période d'appel aux dons pour soutenir nos étudiants, permettre à nos étudiants d'accéder à une aide alimentaire, de les soutenir parfois dans règlement de loyer. Merci pour ceux qui ont déjà fait des dons, merci pour votre générosité. Et si vous l'avez à cœur, n'hésitez pas à le faire soit dans l'enveloppe entraide ou alors en mentionnant, si vous faites un virement bancaire étudiant, dans le libellé de votre virement pour Mosaïque. Si vous souhaitez un rendez-vous avec l'un des pasteurs, vous pouvez contacter le secrétariat, le numéro s'affiche là. Il y a des cartes également disponibles à l'entrée, des petites cartes de visite où il y a toutes les informations pour contacter le secrétariat. Donc n'hésitez pas, on est là pour vous, on est là pour vous accompagner. Voilà, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Merci pour vos dons. Vous pouvez le faire de manière dématérialisée ou au travers des boîtes à disposition. Vous pouvez retrouver toutes les actualités de l'Église sur les réseaux sociaux et toutes les annonces sur le Linktree. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. On termine avec un chant et on vous retrouve, famille, accompagnant, directement dans la salle polyvalente à la fin de ce moment. Soyez bénis. On va reprendre le chant qu'on a pris dès le début du culte. Gloire à Dieu, c'est un jour de fête aujourd'hui. Perdu seul dans le noir, honteux et sans espoir, l'âme épuisée, le cœur brisé. Malgré tous mes efforts, jamais je ne m'en sors, dérivant sans but, sans direction. J'allais errant de lieu en lieu, tu as paru devant mes yeux, et tu m'as dit que je n'étais pas seul. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Gloire à Dieu. Je ne peux nier l'évidence. Christ a gagné ma confiance, mais tout envolé, emporté par le vent. Adieu regret et fardeau, vous qui colliez à ma peau, je ne vous appartiens plus. Je repars à zéro. Et dès maintenant et à jamais, je te louerai, tu m'as sauvé. J'étais perdu, mais tu m'as retrouvé. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Gloire à Dieu. On va dire l'enfer est terrassé. L'enfer est terrassé. Je suis libre. Je suis libre, l'enfer est terrassé. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. L'enfer est terrassé. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. L'enfer est terrassé. Je suis libre, je suis libre, je suis car Jésus a triomphé. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Jésus a triomphé. Je suis libre, je suis libre, je suis Jésus.
dimanche à chacun.